Me concernant, pour capter un goût ou une essence, je travaille comme un parfumeur. Je recherche des saveurs, des mariages. On met des recherches de développement, un peu comme dans la cosmétique, comme le parfum à la française, un peu comme la haute couture. Donc, tout est de précision. Et je crois que quand on travaille dans la haute gastronomie, tout doit être précis, car la saveur, c'est le plus important. Donner de l'émotion et de l'amour dans l'assiette. Ce qui est important aujourd'hui, il y a quelques années, on venait que pour l'assiette. Aujourd'hui, on vient créer une ambiance, on vient chercher un bien-être. Donc, pour avoir de la clientèle, il faut créer une ambiance. Le capital aussi du service est très important, de la musique. Chaque détail fait que la personne va revenir. Chaque détail fait que ils vont en parler. Et le design fait partie aujourd'hui de notre métier. Tout doit être instagrammable, aussi bien le décor que l'art de la table que l'assiette. Et ça, c'est très important. Je pense qu'il y a toujours un défi de nourrir est quelque chose d'important. Un défi parce que je pense que les palais de nos clients sont beaucoup plus modernes qu'avant. On doit prendre de la tradition pour la porter dans la modernité et c'est nous, les chefs de cuisine, grands chefs de cuisine, on doit être très vigilants à suivre un peu la mode des palais, des tendances. Et en même temps, c'est nous qui faisons les tendances. Et ça, c'est très important. Mais il faut que ces tendances correspondent à l'époque, à la clientèle, à la civilisation. Et c'est ça qui va faire qu'il y aura toujours cette gastronomie qu'on va regarder parce que c'est eux qui mettent des tendances internationaux. Quand nous arrivons au 5, c'est un hôtel très très luxueux. Et quand vous arrivez dans le restaurant Le 5, on veut montrer tout l'artisanat, l'art de vivre à la française. Alors, nous avons une équipe, nous sommes entre la tradition et la modernité, mais on représente l'art de vivre à Paris pour les étrangers. Et pour nous, c'est très important. Et lorsqu'on crée un menu, on fait attention à tous ces petits points qui font qu'on est des ambassadeurs de l'art de manger en France. Donc, pour nous, chaque détail est important, du petit canapé à l'amuse-bouche, aux entrées jusqu'au dessert. Parce que le Georges V Fort Saison est la vitrine de Paris. Et pour nous, c'est très important que, un peu comme dans la haute couture, les gens, quand ils retournent dans leur pays, ils disent « Venez faire une expérience au Georges V à Paris ». Et pour moi, c'est très important. Oui, on a toujours à dire aujourd'hui, cette gastronomie d'aujourd'hui, elle est dans un mouvement éternel. Mais il ne faut pas oublier sa tradition, son pays, comment on cuisine et surtout comment on fait vibrer. C'est que dans chaque pays, il doit avoir leur cuisine. Et me concernant, je suis breton. Breton, c'est dans ma cuisine, je n'ai jamais oublié mon enfance où je cultive dans mon menu au Georges V le côté iodé, terre-mer. Et ça, c'est important. On doit retrouver dans un chef de cuisine, dans une gastronomie, des racines. Et la racine est très importante. Ce que je peux dire, ce que je trouve qui est un peu négatif, il ne faut pas qu'on fasse une cuisine internationale. On peut trouver des restaurants internationaux, mais les chefs doivent quand même garder leur ADN et non pas faire une cuisine linéaire où on retrouve dans tous les pays. Et je crois que c'est ça qui est important, qui peut dinguer. Et je pense que c'est apprendre à sourcer ses produits, apprendre à travailler avec la planète. Et je crois que c'est ça qui va être le futur. On allait trop loin dans la gastronomie. Revenons en arrière, prenons soin des cultures, prenons soin du marin, prenons soin de la terre, de façon qu'on puisse durer encore longtemps. Et tous les jours, on met des recherches et développement. Tous les jours, on cherche des plats, des saveurs, des matières premières. Il y a deux personnes qui cherchent comment on va faire un mouvement dans la carte. On se sert des saisons.
des matières premières du moment, des matières premières oubliées. On va sourcer nos produits chez des petits artisans. Et quand je fais un plat, il faut que ça soit d'une précision énorme. Ça veut dire qu'on peut mettre 1 mois, 2 mois. Des fois, on ne trouve pas le plat, mais ça a été une habitude qu'il y a toujours 2 personnes tous les jours qui passent 4 heures à 2 pour chercher comment on va changer le plat. Je change les plats régulièrement pour donner un mouvement à la carte, parce que les clients viennent chercher ce mouvement dans les assiettes. Une fois qu'on a trouvé le plat, on va le designer, parce que je veux que toutes ces assiettes qui partent en salle soient instagrammables. Mais instagrammables, lorsqu'on les mange, il faut qu'elles soient très, très bonnes en bouche et très subtiles dans les saveurs. Parce que, au lieu d'être un chef, j'ai un très bon palais. Ce qui fait de moi, je donne de l'émotion dans l'assiette. Et ça, je pense que c'est dû à mon ADN d'enfance, parce que entre la mer et la terre, je suis capable d'apporter ce côté iodé dans la terre. Et c'est ça que j'aime dans ma cuisine. Ce que j'aime, c'est que la personne qui vient dîner au Georges V, je veux qu'elle garde une émotion sur cette soirée. Et c'est très dur, mais un défilé de haute couture, c'est très dur. C'est aussi construire une voiture, la maison de demain, et il faut qu'on soit hyper moderne. Parce que les gens, nos clients qui viennent faire une expérience au 5, il faut qu'ils disent « Ouais, mais ce plat était waouh, je veux devenir et je veux en parler. » Parce que les meilleurs journalistes de ma cuisine, c'est mes clients. Et aujourd'hui, au 5, on a presque 6 mois d'attente pour avoir une place. Et c'est ça que j'adore dans la cuisine. Et les gens reviennent à New York ou à Hong Kong et ils disent à leurs amis « Revenez manger au 5 ». Parce que les assiettes sont bien construites, les assiettes sont élégantes, le service est agréable. Il y a une expérience de A à Z, l'art de vivre à Paris. Et quand je recherche ma cuisine, je ne veux pas une cuisine internationale dans mon assiette. Je veux une cuisine française, avec des sauces. Parce que moi, j'ai été éduqué à manger des sauces, à saucer, à cuire des mijotés modernes. Et c'est ça que je veux dans ma cuisine. En disant, quand on vient à Paris, on va manger au Georges V, on mange une cuisine de tradition française avec beaucoup de modernité. Et c'est pour ça que je suis appelé souvent à l'international, parce que je pense que je suis un bel ambassadeur de la cuisine française.